Bonjour à tous, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 2 août et je vais vous faire la guidance donc pour voir quelles sont les énergies sur les duos d'âme. Donc bien évidemment, comme d'habitude, prenez ce qui vous parle, ayez toujours du discernement. Il se peut que tout ne vous concerne pas. Donc je vais commencer par faire les énergies sur le duo et ensuite je ferai au cas par cas côté masculin et côté féminine. Il se peut que vous entendiez la pluie sur les Velux pendant la guidance parce que je fais partie des personnes qui vivent dans une région où le climat est très pluvieux en ce moment. Allez, on commence avec l'oracle du Tao pour voir un petit peu sur quelles énergies est le duo d'âme qui sera concerné par cette guidance. Donc rappelez-vous, la dernière fois, on était sur des énergies de retrouvailles. Est-ce que là, ça va concerner ou pas ces mêmes duos? A priori, non, d'accord? Parce qu'on nous parle là d'opposition et d'immobilisation. Cela dit, on nous parle avec le renouvellement automatique de quelque chose qui se met en place. Cette immobilisation est nécessaire pour pouvoir effectivement regarder quelles sont les raisons de cette désharmonie qu'il peut y avoir entre vous, ce manque de communication, cette désunion, ce malentendu, d'accord? Donc là, on nous parle d'une phase d'immobilisation, c'est pas négatif, c'est vraiment... On médite sur ce qui se passe avec détachement et sang-froid. Donc là, on sort de l'émotion, on a beaucoup plus de recul et on regarde les choses avec sérénité pour pouvoir effectivement renouveler les choses énergétiquement, du moins dans la situation. On va voir maintenant avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » ce qui va se passer aujourd'hui énergétiquement sur le duo, enfin aujourd'hui ou depuis plusieurs jours ou dans les prochains jours. On nous parle de respect, de bienveillance et de nouveau départ. Voyez? Donc quelque part, cette immobilisation suite à un désaccord, un malentendu, certainement et qui a eu pour conséquence une séparation, ramène l'un ou l'autre ou les deux à soi, à une forme de repli sur soi pour pouvoir méditer sur ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, quelque part, on nous dit, on sort d'une forme de colère, une forme de désunion, d'une forme de contraction, on me dit, quelque chose d'énergétique qui était assez figé, pour revenir à des énergies beaucoup plus légères, à des énergies de respect, donc quelque chose déjà de fidélité envers soi-même aussi, par rapport à ce qui est. Donc il y a l'histoire d'un positionnement là, pour l'un et l'autre ou pour les deux, pour aller vers du nouveau. Et ce nouveau va amener bien évidemment, ce nouveau renouveau individuel va ramener finalement les personnes sur le lien, sur un nouveau départ, avec beaucoup plus de respect et de bienveillance par rapport à l'autre et par rapport au lien. Des belles énergies. Je ne suis pas très bien cadrée, moi. Attendez, je vais essayer de recadrer un peu mieux mon truc là. Voilà. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle, le tarot des flammes jumelles. Allez, on y va pour voir un petit peu ce qui se passe. Il y avait des doutes, beaucoup de doutes. Hein. C'était assez sombre, hein, cette période-là, je pense. Alors, ces doutes-là sont parfois nécessaires parce qu'ils vous amènent à aller au fond hein, de votre conscientisation, d'accord? On nous parle là de manque, de la part probablement du masculin sacré et d'une fuite, d'accord? Donc là, visiblement, cette désunion est liée probablement à une situation de fuite de la part du masculin. Alors là, je rappelle, parce que ce masculin-là avait des doutes, d'accord? Donc, le masculin a pu tout faire aussi pour faire fuir sa féminine. Hein. J'ai eu des cas comme ça, donc c'est pas toujours le masculin qui fuit, il peut être présent, mais ne pas être là émotionnellement, d'accord? Donc, c'est de ce genre de fuite dont on parle. Et aujourd'hui, face à cette fuite, il y a un masculin qui ressent du manque, d'accord? Et qui peut-être désormais est dans le doute de quelque chose d'un renouveau possible hein, par rapport à ce lien-là. On va voir ça en détail côté masculin et côté féminine. En tout cas, voici l'énergie qu'il y a un petit peu en ce moment sur le lien. Un masculin et une féminine qui sont dans une situation de distanciation, de séparation pour pouvoir faire ce retour à soi, ces guérisons. Un retour finalement, maintenant que l'émotionnel est passé à quelque chose de beaucoup plus éveillé, de beaucoup plus conscientisé. Un nouveau départ avec beaucoup plus de bienveillance, de respect et de fidélité par rapport à une situation où le masculin finalement a fui, soit émotionnellement, soit physiquement, ou a fait fuir sa féminine parce qu'il était plein de doutes. Aujourd'hui, ce masculin ressent ce manque. C'est ce qui va peut-être le ramener à une situation beaucoup plus juste pour lui. Là, il y a un peu une sortie d'ego hein, par rapport au masculin. Donc, on avait vu sur les dernières guidances
qu'on avait des masculins qui étaient en nuit noire de l'âme, hein, d'accord? Donc ça peut peut-être concerner ces masculins-là qui ne sont pas encore totalement guéris, qui n'ont pas encore mis en place les changements dans leur vie, qui ne se sont pas encore délestés, rappelez-vous, des énergies négatives. Donc on va voir avec plus de précision. Je bois un petit coup, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle du Tao. Maintenant, pour voir dans quelle énergie est le masculin, s'il vous plaît mes guides. Dans quelle énergie est le masculin en ce moment? Alors, dans quelle énergie est le masculin en ce moment? Ça ne va pas sortir. Vous pouvez accélérer, d'accord? Vous voyez, le pouvoir d'apprivoisement du grand. Donc, on a vraiment un masculin qui rentre dans une conscience de soi. Hein. Il y a une forme de concentration, de conscience de soi pour pouvoir effectivement utiliser tout ce potentiel qu'il a en lui, qu'il réfrénait en lui. Là, pour moi, ça va être par rapport, hein, je ne sais pas pourquoi on me parle de ça, de l'émotionnel. C'est vrai qu'on a eu une pleine lune là, hein, qui pouvait ramener chacun des jumeaux à une forme de conscience de soi et à une forme d'écoute émotionnelle. Donc, on va voir un petit peu avec précision après. Allez, pour la féminine. Alors là, on me dit que ça, le masculin avait beaucoup de dispersion au niveau énergétique par rapport à son extérieur. Hein. On avait vu les énergies négatives et les liens toxiques. Et là, il y a un retour à soi, hein, par rapport à ça. Alors là, j'ai 4 cartes qui sont tombées. Non, là, je veux pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, pour la féminine. Alors, pour la féminine, on est dans le principe créateur, le principe yang, une féminine qui développe son yang. Bien souvent, les féminines, sur les parcours récents, hein, qui sont éveillées au lien, sont de polarité yin et on leur demande effectivement à développer leur yang, leur principe créatif. Et là, on est chez une féminine qui est en train d'élaborer, de créer, d'être le créateur de sa vie. Donc, pour celles qui ne l'avaient pas encore fait, ça peut se traduire par des déménagements, par l'acquisition d'une maison, par un nouveau contrat de travail, par des choses, hein, dans la matière que vous faites avec vos mains, de la créativité, de la cuisine, enfin des choses, voilà, vous matérialisez des choses. Donc là, une féminine qui développe son yang, donc ça c'est super. On va voir maintenant ce que vibre l'âme de chacun avec l'oracle de l'union sacrée. Que vibre l'âme du masculin, s'il vous plaît, mes guides? Que vibre l'âme du masculin? Donc, on a un masculin qui vibre, vous voyez, les blessures, et le cœur sacré, que l'amour s'exprime à travers moi. C'est ça, c'est vraiment pour ça qu'on me faisait focaliser sur les émotions. L'écoute de ces émotions. Bien évidemment, ces émotions, elles traduisent bien souvent... Alors, ça dépend des émotions. Là, on va plutôt parler des émotions qui blessent, hein, des émotions qui font mal et qui font peur, parce que souvent, elles traduisent une blessure qui n'a pas été encore, je dirais, transcendée. Et là, pour moi, on a un masculin qui est en train d'observer ça, vous voyez, qui est en train d'avoir cette conscience de soi, par rapport à ses émotions, par rapport à peut-être son mode de fonctionnement, hein, lorsqu'une émotion intervient. Et aujourd'hui, on voit, hein, on a un masculin qui laisse l'amour s'exprimer à travers lui, qui a décidé probablement aujourd'hui d'être à l'écoute de ses émotions, d'être à l'écoute de son cœur. Là, je vois un cœur qui était prêt à exploser. Vous voyez, c'était trop lourd pour lui de garder tout ça dans son cœur. On peut avoir des masculins qui ont eu des problèmes de rythme cardiaque, des douleurs du chakra du cœur, hein, parce qu'il résistait finalement à cet amour, à cette émotion qu'il ressentait. Et le cœur, si vous voulez, on maîtrise pas en fait. Hein, autant on peut maîtriser ses émotions, les contenir, mais notre corps, l'énergétique de notre corps, l'appel énergétique de notre corps, on le maîtrise pas. Et là, pour moi, on a un masculin qui s'est fait mal au cœur, d'accord, qui a eu peut-être des douleurs, des arythmies cardiaques, des choses comme ça. Et qu'il a enfin, n'a pas eu le choix de lâcher et d'accueillir finalement ce qu'il ressentait. Vous voyez, c'est comme ça là qu'on m'exprime ce ressenti par rapport au masculin. Pour la féminine, donc le cœur sacré, c'est une très belle carte. Le 6, c'est dans le tarot la carte des amoureux, vous voyez. Donc là, et puis là, vous avez le couple de deux oiseaux. Allez, pour la féminine, que vibre l'âme de la féminine aujourd'hui, mes guides. Alors, oui, j'ai pas demandé. Donc, si je voulais saluer donc les nouveaux abonnés, je vous remercie pour votre confiance. Merci aux autres pour votre fidélité aussi.
pour les commentaires que vous écrivez pour aider le collectif. Lorsque vous posez des questions, je ne vais pas peut-être spécialement y répondre moi parce que je n'ai pas particulièrement tout le temps le temps. Hein, et donc, je laisse les personnes qui savent très bien le faire à ma place et je les en remercie. Autre chose, si vous, voilà, pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir, je vous remercie de bien vouloir liker le petit pouce en l'air. Et je vous en remercie également. Vous voyez, on a une féminine, là, ce qu'on me dit, qui est dans son principe créateur et qui aujourd'hui est à l'écoute de son enfant intérieur. Vous voyez, elle a enlevé des barrières, elle aussi, hein, elle a lâché des trucs, elle ose créer, elle ose sortir de son mental, de ses connexions, de l'éther, de la 5D pour ancrer dans la matière. D'accord? Et pour ce faire, elle est à l'écoute de son enfant intérieur, sa petite fille intérieure ou son petit garçon intérieur. Là, je rappelle que la féminine dans mes guidances, c'est l'âme éveillée au lien en premier, ce peut être un homme. Et le masculin, c'est pour moi l'âme non éveillée au lien en premier, c'est peut-être une femme aussi. D'accord? Donc une féminine aujourd'hui qui est à l'écoute de son enfant intérieur et qui va enfin pouvoir matérialiser, créer ce dont elle a toujours rêvé. Donc de super belles énergies. On voit là que la pleine lune a apporté chez l'un et l'autre une ouverture. Pour le masculin, une ouverture au cœur et pour la féminine, une ouverture, une écoute vers son enfant intérieur. Donc c'est génial. On va voir au niveau émotionnel. Maintenant, ce qu'on nous dit, dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît, mes guides, puisqu'on a vu qu'il vivrait le manque, d'accord? Donc, on a un masculin dans la tristesse et j'ai une autre carte qui se sent exclu ou qui s'est exclu lui-même, qui prend conscience aujourd'hui que la situation de manque, c'était parce que il avait des doutes, il a fui hein, émotionnellement ou il a fait fuir sa féminine. Mais tout simplement, c'est lui aussi qui a matérialisé tout ça. Quelque part, c'est voilà, il s'est exclu hein, lui-même de cette situation. Il s'en rend compte aujourd'hui. À la fois aujourd'hui, il vibre la tristesse, d'accord. Il a des émotions assez lourdes, il ressent des émotions assez lourdes. Et peut-être que pour certains masculins, il s'exclut aussi du monde. Ils se mettent un petit peu en retrait, ce qui ne serait pas étonnant. Hein, quand on voit un petit peu ces énergies dans lesquelles il est, d'accord, des énergies de méditation, et quand on a vu aussi sur le début ces énergies d'immobilisation qu'il pouvait y avoir, d'accord. Maintenant, on va voir par rapport à la féminine. Alors, mes guides, s'il vous plaît, merci de me dire. Dans quelle émotion est la féminine? L'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance, d'accord? Donc là, si vous voulez, peut-être aussi ce qu'on me dit, c'est que la féminine, sur le chemin, étant donné qu'elle est éveillée au lien en premier, elle est peut-être l'éclaireur, elle montre peut-être le chemin pour son autre. C'est vrai qu'on parle souvent de vases communicants sur ces parcours, que les changements, les compréhensions, les conscientisations et les modifications énergétiques de l'un apporte par vase communicant quelque chose aussi à l'autre. Et pour moi, on me parle de ça. Donc, faites très attention, les féminines, si c'est le cas, à vos énergies, à vos pensées, hein, à vos vibrations. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, faites attention aussi à ce que vous regardez, prenez conscience de vos vibrations. Là, je vais faire une petite aparté là-dessus, sur ce que j'observe et qui, si vous voulez, est très lourd. En fait, on est constamment, je dirais, exposé à des basses vibrations, et quand bien même, on n'a pas l'impression de l'être. Alors, tout le monde sait que les informations avec les choses négatives font baisser en basse vibration, les lieux où il y a beaucoup de foule, les mauvaises pensées, les mauvaises personnes, toxiques, etc., vous fait baisser en vibration. Oui, tout le monde le sait. Mais il n'y a pas que ça. Les réseaux. Lorsque vous regardez, si vous voulez, sur Facebook, et c'est ça, j'ai pu observer ça, il y a des messages parfois, mais qui sont tellement sombres qu'ils vous font baisser eux aussi en vibration. Donc, soyez véritablement attentif à ça, à ce qui est véhiculé comme ça via les réseaux. Moi-même, là, ces derniers temps, j'ai bloqué des personnes qui étaient amies sur mon compte Facebook parce que ces personnes-là, finalement, elles véhiculaient tout le temps du sombre, d'accord? Et puis, c'est des personnes, souvent, qui vont vous dire, oui, c'est le chaos, c'est les problèmes et tout, et hop, pour en sortir, je vous propose ci, je vous propose ça. Faites attention, en fait. Ce chaos-là, il est véhiculé pour vous faire peur, d'accord? Donc, libérez-vous de tout ça. Ne croyez que ce que vous ressentez seul, la vérité est en vous, en fait. D'accord? Ne vous laissez pas manipuler. Si vous lisez quelque chose, que vous entendez quelque chose qui vous fait baisser en vibration, c'est que c'est pas bon pour vous. Comme
le contact d'une personne ou l'écoute d'une musique ou être dans un lieu. Faites vraiment attention et en ça, vous pouvez être l'éclaireur pour vous-même et pour votre entourage, vos enfants, vos amis. Voilà, c'est quelque chose vraiment d'important de comprendre que beaucoup de choses est énergie et apportent des vibrations plus ou moins hautes. Et je vous invite effectivement à être à l'écoute de ça en vous. D'accord? Que vous soyez féminine ou que vous soyez masculin d'ailleurs. Hein. C'est très important. Allez, on va voir maintenant un petit conseil. Non, je vais prendre l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » et je vais reboire une petite gorgée. Pour le masculin, où en est le masculin dans l'émotionnel hein, par rapport à son autre, on a un masculin qui est dans la patience, donc il attend, il sait que le temps est sacré. Je pense qu'on a un masculin qui a compris hein, que le temps est important pour apporter les guérisons, vous voyez. Donc, il est aussi dans une forme d'optimisme, d'assurance. Donc, on a un masculin qui, là, quelque part, travaille. Je dirais, il est sur son bon chemin, lui aussi. OK ? Là, on me parle de passion. Regardez comme c'est beau, de cadeau, de passion. Regardez, le masculin, je pense qu'aujourd'hui, il a ces deux cartes. Hein. Je t'aime d'amour, il se rend compte qu'effectivement, ce manque qu'il ressent lui fait comprendre que c'est de l'amour qu'il ressent pour sa féminine et que ce n'est pas uniquement une attraction énergétique, hein, parce que, entre autres, dans le parcours de Flamme Jumelle, on a du mal à savoir si c'est une attraction énergétique, si c'est réellement de l'amour, etc. Là, je pense que le masculin a compris qu'il y a à la fois cet amour amoureux, hein, mais aussi à la fois cet amour de l'âme, hein, puisque voilà, c'est quelque chose qui vibre très fort aujourd'hui côté masculin. Donc, vous avez vu des compréhensions côté masculin qui vibre aujourd'hui, qui est à l'écoute de l'amour qu'il ressent. Il a certainement été amené à cela, on l'avait vu la dernière fois, un peu par la source. Hein. Il a peut-être eu quelques foudres karmiques qui l'ont ramené un petit peu à l'observation. Regardez l'observation de ça, que c'est un cadeau hein, finalement de la vie, que ce sur quoi il a toujours résisté finalement était quelque chose de bien et quelque chose de bien pour lui, et il observe ça aujourd'hui. Vous voyez, que finalement, c'est un véritable amour que sa féminine avait pour lui, que c'était pas voilà quelque chose de tordu ou de manipulateur, que c'est un véritable amour et il voit cela comme un cadeau, d'accord? Et aujourd'hui, il est à l'écoute de ça, hein? Donc c'est super. Il s'ouvre à l'amour. Pour la féminine, alors pour la féminine, on me parle, oulala, de correspondance, mais j'ai aussi une carte un petit peu donc de correspondance, de messages, de lettres. Il est probable que vous alliez soit recevoir un message de la part de votre autre, d'accord? On nous parle là, mais regardez, c'est quand même tout de dingue. C'est fou ça. On me parle là donc d'accord, d'officialisation de votre relation, d'accord, mariage ou pas, hein, mais d'union, ok. Et on nous parle de correspondance, d'accord. Par contre, on vous dit bien que il y a bien côté féminine des intrusions, des personnes qui ne souhaitent pas cela et ce qu'on appelle des énergies tierces, hein, et qui ont fait beaucoup de choses pour limiter cet amour, qui ont œuvré hein, dans l'ombre, des fois sans avoir l'air de le faire, hein, parce que ces personnes-là savent très bien comment se comporter, mais qui sont contre cet amour, d'accord? Donc là, il y a... Vous voyez, il y a des belles choses qui arrivent, mais on vous dit, observez autour de vous, il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui sont intruses dans ce lien, qui ont amené beaucoup de blocages finalement dans ce lien, mais peut-être qu'aujourd'hui, ça c'est terminé, d'accord? Et là, j'avais la carte paranoïa, folie, tracas, d'accord? Là aussi, ce qu'on nous dit, c'est que c'est terminé en fait. Hein. Aujourd'hui, l'amour a été plus fort que ça. D'accord? L'accord. Officialisation par rapport à ces personnes. D'accord? L'amour a été plus fort que ça aujourd'hui. Hein? Donc voilà pour les féminines. Pour moi, là, c'est un allègement, un dégagement de cette ombre, de ces personnes qui peut-être vous ont amené pour certaines beaucoup de tracas. Hein? Voilà, aujourd'hui, l'amour a vaincu, d'accord? Et vous allez le voir, donc, soit par un message de votre autre, mais c'est peut-être aussi, si vous n'avez pas de contact avec votre autre, c'est peut-être aussi un message que vous entendez dans une chanson ou bien sur une publicité, vous voyez? Voilà, donc vous regardez quand même ces deux cartes qui sont les mêmes. Là, vous voyez, ce qui est fou, c'est que c'est les deux mêmes cœurs, hein. Il y a deux papillons, il y a les cœurs qui saignent, il y a les flammes.
Là, le masculin, il avait mis, je vais le mettre un peu plus près, il avait mis une couronne d'épines autour de son cœur. Il n'écoutait pas ses émotions, le masculin. D'accord? C'est ce qu'on nous dit depuis le début. Hein. Il n'écoutait pas ses émotions parce qu'il avait été blessé. Donc, automatiquement, là, aujourd'hui, il observe cette situation. Il voit pourquoi il n'écoutait pas ses émotions. Donc, il va peut-être guérir ce passé-là. D'accord? Et la féminine, elle a enlevé cette couronne. Elle est plus dans la protection. D'accord? Vous voyez, il y en a un qui a encore cette couronne d'épines, donc ça va disparaître, puisqu'elle est l'éclaireur, la féminine, comme on nous l'a dit tout à l'heure. Donc, elle va certainement, d'âme à âme ou énergétiquement, accompagner le masculin à enlever cette couronne d'épines. Certes, ça fait saigner un petit peu, mais ce sang-là, il est là pour le regarder en face et le transcender. D'accord? En tout cas, si vous voulez, c'est des cœurs qui sont portés par la flamme, portés par la lumière. C'est beau, hein? Là, c'est vraiment la guérison du cœur qui se met en place, liée à ce manque. Hein. Peut-être que là, voilà, le masculin, il souffre aussi au niveau de son cœur, puisqu'il ressent du manque, il s'aperçoit qu'il aime son autre, et que c'est un cadeau, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, ou je sais plus si c'est côté féminine, ce cadeau-là, je sais plus. J'ai vu un cadeau tout à l'heure. Bref, voilà, donc on est dans l'amour, là. On est dans l'observation de l'amour, dans les ressentis de l'amour, dans l'accueil de ses émotions. On va voir maintenant au niveau du parcours, avec le tarot des flammes jumelles, ce qu'on nous dit côté masculin, voir où en est le masculin sur son parcours. Donc on est dans l'amour, encore l'amour, je pense qu'il y a l'amour qui se réveille chez ces masculins-là, bien sûr. J'espère que vous serez le maximum concerné par cette guidance, hein, bien évidemment, mais bon, voilà, c'est arrivé, soit ça va arriver, soit ça arrivera plus tard, mais regardez tout cet amour qui remplit le masculin aujourd'hui, contre lequel il ne peut pas lutter en fait, hein. Il est appelé vraiment à laisser vibrer son cœur, comme je l'ai dit, parce que certainement, il a des douleurs au niveau du chakra du cœur. Et il a peut-être fait un lien de cause à effet, d'accord? On a un masculin qui a confiance en cet amour, d'accord? Pour l'instant, il s'exclut, hein, mais on avait vu ça, vous voyez, l'assurance. Donc pour moi, un masculin, malgré tout, qui a confiance, il avance, hein, tranquillement. C'est sûr que sur un fil, on n'avance pas vite. Et il a sa féminine dans les pensées. Donc, il pense énormément à sa féminine en ce moment, vraiment, là, ressentant, accueillant ses émotions, il pense à sa féminine. Allez, une dernière carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Il pense au pardon, hein, donc il a compris, pour certains, ils ont compris, effectivement, leurs agissements hein, par rapport à eux-mêmes, déjà le non-respect d'eux-mêmes, de l'estime d'eux-mêmes et l'estime de leur autre et le non-respect du lien. Pour moi, il y a quelque chose comme ça. Il repense un petit peu à tout ce qui s'est passé et il doit s'accorder un pardon maintenant que son cœur vibre. D'accord? Donc, il y a un pardon à accorder à soi-même, côté masculin, et un pardon, bien sûr, à accorder à sa féminine. Pour la féminine, où en est la féminine? Une féminine qui est dans l'amour inconditionnel. Alors, moi, si vous voulez, l'amour inconditionnel, oui, bien sûr, on aime d'amour inconditionnel, mais j'ai envie de dire sous certaines conditions. Donc là, je vais avoir des commentaires. Là, les commentaires, entendez l'humour qu'il va y avoir là-dedans avant d'écrire des commentaires de réaction. L'amour conditionnel, inconditionnel, oui, mais sous condition, bien évidemment, de respect de sa féminine, d'accord, de respect du lien. Voilà, on n'est pas chez les bisounours, chez les licornes, cuicui les petits oiseaux. Faut cesser avec cette spiritualité New Age. Il faut aussi se faire respecter dans l'amour pour soi. Et si ça doit supposer qu'on ne soit pas dans l'amour inconditionnel envers quelqu'un, c'est juste en fait, d'accord? Donc oui, l'amour inconditionnel, oui, mais à un niveau de parcours, on s'aperçoit que certes, il y a des personnes qui nous font du bien, d'autres non. Des personnes vers lesquelles on est plus nourri énergétiquement, vibratoirement, intellectuellement et émotionnellement, et d'autres non. Ça ne veut pas dire que c'est du jugement, c'est du ressenti. On fait des choix. Bien évidemment, on va aller vers les énergies et les personnes qui nous procurent du bien-être. Hein, et on va s'écarter des autres personnes ou situations qui nous procurent du mal-être. Tout le monde fait ça. D'accord? C'est juste normal en fait. Hein? Donc ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. On peut leur dire, voilà, je t'aime et j'espère pour toi la guérison, la compréhension. Mais je m'écarte parce que tel que tu es aujourd'hui dans cette situation, dans ces énergies-là, ce n'est pas bon pour moi. Je ne vais pas tendre la seconde joue, il faut arrêter. D'accord? Donc ça, c'était un petit aparté sur l'amour inconditionnel. Hein? Ayez d'ailleurs
par amour inconditionnel pour vous-même, l'objectif de vous faire respecter et de faire respecter vos énergies et qui vous êtes en fait. Ça s'appelle l'estime de soi. S'aimer d'abord soi-même d'un amour inconditionnel, vous voyez. Donc ça c'est important aussi parce que moi j'ai des féminines en rendez-vous qui sont capables de tout accepter. Oui mais je suis dans l'amour inconditionnel. Non mais attends, à un moment donné, faut arrêter là, c'est du non-respect de toi-même. C'est pas de l'amour inconditionnel, c'est être aveugle, vous voyez. Faut arrêter ça, avec ça. On ne peut pas tout accepter de son autre. Ce n'est pas possible. On peut avoir la compréhension sur laquelle on va mettre de l'amour parce qu'on comprend que son autre n'est pas encore éveillé là-dessus, mais on est en droit de dire non. Voilà. C'est déjà ça, l'amour inconditionnel pour soi-même. Ok ? Allez, je continue pour la féminine. Donc, on a une féminine qui est dans le détachement et dans la protection. Donc, c'est peut-être ce dont je viens de parler. Vous voyez, cette protection, cet amour inconditionnel pour elle-même d'abord et ce qui lui a, si vous voulez, permis de se détacher aussi émotionnellement de ce qui ne lui convient pas. Voilà, tout simplement. Vous voyez, les deux cartes qui viennent quelque part compléter ce que j'ai dit au début avec cette carte-là. Voilà, ayez ce discernement, en fait. Détachez-vous de ce qui n'est pas bon pour vous, sous prétexte qu'il faut être gentil et bon avec tout le monde. Non, pas du tout, en fait. Il y aura des gens qui vont abuser. Souvent, les gens abusent des personnes gentilles. N'entendent pas les limites, vous voyez, et voilà, non, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est le respect de soi-même, et de se détacher des personnes qui ne sont pas respectueux de vous-même, que ce soit dans tout, au travail, en famille, dans votre lien, avec les amis, voilà, c'est comme ça, c'est une valeur que vous devez avoir en vous, comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Ben voilà, c'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. Et voilà, pour moi, c'est quelque chose de vraiment juste. D'accord ? Allez, on va voir maintenant avec l'oracle de la triade ce qu'on nous dit pour le masculin. Un masculin qui fait la lumière sur tout ça. Vraiment, un masculin qui a la compréhension de ce qui se joue, de ce qui s'est joué, de ce qui s'est passé. Je vous l'ai dit, il a eu une foudre, le masculin. Il a eu une foudre, c'est peut-être un éclair de génie, c'est peut-être une foudre que lui a amené la source, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, d'accord ? Il a eu quelque chose, peut-être une douleur. Ce n'est pas à la légère les mini-foudres qu'on vous envoie au début. Parce que ça va crescendo en fait, jusqu'à temps que vous compreniez. Quand c'est votre chemin d'âme, quand vous avez mis en place un contrat d'âme, vous n'avez pas d'autre choix que d'y aller. Certes, vous avez le libre arbitre, mais après, voilà, selon ce que vous choisissez, vous pouvez en subir les conséquences, voyez. Donc, soyez vraiment attentifs aux signes que vous envoie la source, la vie, votre intuition, voilà, les messages que vous avez. Ne prenez jamais ça à la légère, c'est important, d'accord ? Allez, je vais en prendre une autre. Donc, le masculin a fait la lumière parce qu'il a eu une foudre. Voilà, j'ai trop de cartes. Une foudre sur quoi ? Une foudre. Une compréhension sur ce qui le rendait malheureux. Vous voyez ? Là, je pense qu'on a un masculin qui a franchi un cap. D'accord ? Qu'est-ce qui le rend malheureux ? Ça, c'est le coup de canif dans le contrat. D'accord ? C'est aussi le fait d'avoir coupé, peut-être avec sa féminine. Ou l'avoir poussé à couper, ça le rend malheureux. Et c'est là qu'il voit ce qui fait vibrer son cœur. Tout à fait possible, ça, puisqu'il fait la lumière. D'accord ? Ça peut être aussi ce qu'on appelle les énergies tierces, ces schémas de pensée négatifs, ces pensées répétitives, limitantes, ces peurs, l'écoute des autres personnes. C'est peut-être aussi ces addictions au travail pour ne pas penser, ou à des substances. C'est peut-être aussi son entourage énergivore qui a voulu l'emmener dans d'autres contrées qui n'étaient pas lui, vous voyez. Et quelque part, voilà, ça l'a rendu malheureux, ça l'a coupé de qui il est vraiment, d'accord. Et aujourd'hui, on a un masculin qui vous voyez, il est tout sec. Il était tout sec, puisque là, aujourd'hui, il va vers des nouvelles énergies de compréhension et de guérison. D'accord ? Donc, c'est quand même la bonne nouvelle. Mais le masculin a été poussé à ouvrir son cœur 3 fois, on l'a vu quand même. Et c'est ce qui se passe, ou ce qui va se passer très prochainement pour certains masculins. Pardon. Et cela est consécutif à une foudre, à une compréhension de quelque chose. Ok ? Allez, pour les féminines.
Pour les féminines, on nous parle d'équilibre sur le lien. Hein. La racine, c'est aussi le lien d'âme. Donc, détachement aussi peut-être de ces blessures. J'ai encore des féminines, quelques féminines qui sont encore pas tout à fait dans le détachement, qui sont encore dans l'attente, qui sont encore dans la colère, voyez. Donc, ces féminines-là, elles amènent un peu d'équilibre. On leur dit d'amener l'équilibre parce que le lien d'âme, il est un petit peu à l'envers, un petit peu retourné, si vous voulez. D'accord? Donc là, il y a l'idée de ramener un équilibre en étant dans cette protection de soi-même, cet amour inconditionnel et de se détacher finalement, elle aussi, de ses peurs, de ses schémas répétitifs de pensée auto-limitante, quoi, vous voyez. Donc, il y a vraiment cette idée que les deux là, travaillent, donc c'est génial. Allez, non, 4 cartes, c'est trop. Une dernière pour la féminine. Ah, bah, dis donc, ça veut parler. Comme le jeu est neuf, les cartes, voilà. On parle encore de voyage, de faire ce voyage. Donc, soit certaines féminines sont en voyage, soit c'est encore, si vous voulez, ce fameux voyage vers la réflexion, le travail sur soi, l'équilibre. Hein. Peut-être que c'est en cours, il y a de l'émotion, là, vous voyez, c'est les jumeaux, c'est le lien d'âme. Il y a de l'émotion avec l'eau. Donc, voilà, peut-être une féminine qui est encore un petit peu en train de guérir, pour certaines, pas toutes, par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Un petit conseil le masculin. Oups, un conseil pour le masculin. On lui dit d'exprimer sa joie. Voilà, donc peut-être un masculin, comme on parlait de tristesse tout à l'heure, ce sont des basses vibrations. Donc j'ai parlé de ça tout à l'heure, c'est peut-être pas anodin. Peut-être qu'aujourd'hui, pour sortir de cette tristesse, de ce malheur, la seule chose c'est de vibrer la joie, d'exprimer sa joie. Et pour exprimer sa joie, c'est l'écoute de l'enfant intérieur. C'est l'écoute de vibrations de son cœur plutôt que de celle de ses peurs. Oula, j'ai fait des vers là. Vous voyez, c'est ça. Pour la féminine, petit conseil. Hein. Alors, confrontez-vous à vos parts d'ombre. Vous voyez, il y a encore des petites pétouilles à travailler chez les féminines. Hein, un équilibre à mettre encore. Pour moi, les parts d'ombre, c'est une colère, quelque chose c'est par rapport à ça. Ou alors, vous voyez, c'est ces parts d'ombre à elles qui restent. Hein, c'est peut-être pas un intrus, mais voilà, ces parts d'ombre, c'est peut-être chez la féminine de se faire des plans sur la comète, d'être parano, de s'inventer elle aussi des choses, de laisser aller son mental et ses peurs. C'est tout à fait possible aussi. Et on lui dit non, parce que regarde, tu vas avoir le message toi aussi, peut-être par ton autre, peut-être par une chanson ou autre, que voilà, c'est ton autre, que vous êtes fait l'un pour l'autre, vous voyez. Donc il y a un côté un petit peu comme ça, on invite les féminines à sortir un peu de leur pardon, de leur parano, ou de leur colère, ça dépend. Je vais prendre maintenant pour voir dans la matière ce qui va se passer pour le masculin. Alors, pour le masculin, on nous parle de fin de cycle, d'accord? Donc, vous allez sortir de cette situation de malheur, les masculins. Soit vous allez en sortir à l'automne, donc ça peut être long pour certains. Enfin, cela dit, vu le temps qu'on a, là, c'est peut-être en ce moment, puisqu'on a vraiment un temps de mois d'octobre. Mais en tout cas, voilà, vous allez en sortir. Vous allez, alors, ça va peut-être nécessiter une chute avec cette foudre que vous êtes pris là. Vous voyez la chute, on s'agenouille, c'est paf. Mais ça, c'est souvent dans la nuit noire de l'âme. Mais en tout cas, ça sera pour mieux vous relever, d'accord? Donc, on vous annonce quand même pour les masculins la fin de cette période peut-être un petit peu douloureuse. D'accord? Et on nous parle, vous voyez, la fin de la jalousie des amitiés. Vous voyez, c'est les énergies tierces, d'accord? Peut-être dans les amis, où il y avait de la jalousie, peut-être pour que vous ne soyez pas heureux ou que vous soyez toujours auprès d'eux énergétiquement, que vous les nourrissiez, parce qu'on sait que les flammes jumelles ont une énergie particulière qui nourrissent les autres. Et là, vous allez peut-être vous détacher de ces personnes-là. Donc, soit elles sont jalouses, mais elles ne vous disent pas. Soit elles s'imposent, soit elles sont curieuses. Voilà, c'est à vous de voir si ça résonne en vous. On me dit d'en prendre une autre pour les masculins. Allez, pour les masculins. Voyez, soyez à l'écoute de votre intuition. Les choses, vous voyez les choses aujourd'hui. Vous avez des pressentiments, vous les aviez déjà, mais vous mettiez des œillères. Et là, aujourd'hui, on vous dit d'être attentif au ressenti, à l'énergétique. J'en ai parlé tout à l'heure, ça c'est important. Pour les féminines, qu'est-ce qui va se passer dans la matière pour les féminines? Ouh, amour. Alors, elle s'est retournée toute seule. Et là, j'en ai deux autres.
souffrance, coup de foudre. Donc voilà, peut-être encore certaines féminines, c'est deux cas de figure, hein. J'ai des féminines comme d'habitude qui sont alignées, qui sont guéries et qui voilà sont créatrices de leur vie et qui avancent en toute confiance, qui sont des éclaireuses. Donc il y a peut-être aussi une mission d'âme là chez ces féminines qui se met en place ou qui est déjà mise en place ou qui est développée. D'accord. Et il y en a d'autres qui sont encore un peu dans la souffrance parce qu'elles sont encore face à des peurs, à des blessures. Et on vous dit de faire ce voyage hein, suite à une compréhension, un mal-être, des choses qui se passent aussi chez vous. Peut-être effectivement, vous aussi, hein, vous avez des foudres karmiques pour vous inviter à voir les choses vraiment en place. Là, je sens que les choses... Il y a un travail quand même qui se fait. Souvent, la féminine est un peu plus en avance que le masculin. Donc, c'est le cas pour certaines féminines. Et pour les autres féminines qui sont encore en cours de travail de leurs blessures, elles sont un peu au même niveau que les masculins. Vous voyez, là il y a un masculin qui rattrape hein, finalement les féminines dans leur travail. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle du langage amoureux, ce que va mettre en place le masculin par rapport au lien. Relation karmique, flamme jumelle, âme sœur. Donc voilà, je pense qu'il réalise hein, ce sur quoi il a voulu lutter. Il s'aperçoit que c'est un cadeau de la vie. Voilà, il a eu peur le masculin de ça parce qu'on sait que les masculins, là, surtout dans ces cas-là, sont des yang et qu'ils contrôlent et qu'ils avaient souvent la blessure d'abandon. Donc ils ont beaucoup, pour certains, bloquer leurs émotions. En tout cas, là, c'est le cas ici. Donc, ils ont eu peur de ce lien. Ils ont eu peur de cette personne qui les aimait vraiment. Ils se sont dit, c'est trop beau pour être vrai. Qu'est-ce que ça cache, etc. Je ressens quelque chose que je n'avais jamais ressenti. Donc, paf, je bloque tout. Mais ce blocage, ça me fait mal au cœur. On l'a vu hein, à 3 reprises. Donc là, si vous voulez, on a un masculin aujourd'hui. Ceux qui ont guéri, en tout cas, qui sont à l'écoute de leur cœur, s'aperçoivent mais que cette relation est un véritable cadeau. Pourquoi? Parce que déjà, d'une part, ça les amène, comme pour la féminine, à la meilleure version d'eux-mêmes. Ça les amène sur un parcours individuel de guérison pour être alignés à eux-mêmes, pour être dans l'amour d'eux-mêmes, le respect d'eux-mêmes, hein, et d'avoir la compréhension de leur comportement, comme la féminine, qui était liée à des blessures. D'accord? Donc certes, ça passe par une lumière de l'âme, on l'a vu dernièrement, mais c'est pour après un mieux-être. D'accord? Après, pour être la version de nous-mêmes, la seule version de nous-mêmes, pas celle qui a été, je dirais, induite par l'extérieur. D'accord? Pour être acceptée ou aimée, voyez? Donc là, un masculin qui s'aperçoit que cette relation est un véritable cadeau, certainement par rapport au travail que ça lui a permis de faire sur lui, ça l'a fait grandir, hein, et par rapport à l'amour qu'il ressent pour ceux, en tout cas, qui se laissent vibrer, hein, qui laissent leur cœur vibrer. D'accord? Donc, pour cela, ils ont un choix à faire, une décision à prendre. D'accord? Donc, comme ils sont certainement en distanciation, voilà, c'est à voir hein, de sortir de leurs doutes, puisqu'on avait vu, voilà, il y a des doutes côté masculin. Donc, on leur demande effectivement de faire un choix. Pour les féminines, on dit à la féminine d'oser se lancer, de passer à l'action. Donc, ça, c'est pour celles qui n'ont pas encore tout à fait développé leur yang, d'accord? Qui peut-être... pour certaines, n'ont pas suffisamment d'estime d'elles-mêmes, de confiance en elles. Regardez, là aussi, on nous parle de la relation magnétique. Tout à l'heure, on avait la relation karmique. Les relations karmiques, donc flamme jumelle, âme sœur, des relations magnétiques, d'où il y a une énergie très puissante qui résonne sur la même fréquence, en fait, hein, quand on est flamme jumelle. Donc, elle ressent une attraction, peut-être, envers son autre en ce moment, hein, énergétiquement, en tout cas. Peut-être qu'elle ressent aussi les peines de son autre. Hein. Beaucoup, en ce moment, ressentent ça. Des tristesses, des douleurs physiques, même des douleurs cardiaques, des baisses énergétiques, alors qu'elles allaient très bien. Et souvent, ça appartient à leur autre. D'accord? Faites, je dirais, ayez la compréhension de ça. D'accord? Donc, une féminine qui va oser se lancer dans cette métamorphose. D'accord? Ce renouveau. Alors, est-ce que ce renouveau et cette relation, elle accueille désormais de nouveau cette relation, puisqu'on l'a mis face à quand même une foudre, la féminine, celle qui souffre, de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants. Rappelez-vous, la dernière fois, on rappelait à la féminine qu'elle était dans un lien d'âme, hein, pour les féminines qui avaient plus ou moins lâché l'affaire. D'accord, donc là peut-être on les ramène aussi à passer à l'action, à se renouveler hein, dans leurs pensées aussi peut-être pour ces féminines là. J'en ai pris combien là? J'en ai pris 3, ok. Allez,
On va passer maintenant au message avec le petit oracle des âmes amoureuses. Un message du masculin pour sa féminine. Peur de te perdre, oui. Donc on a un masculin qui a peur de perdre son autre. Peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Vous voyez, il le sent le masculin, hein, qu'on a des féminines qui lâchent l'affaire. C'est pour ça qu'on dit aux féminines, faites ce voyage d'équilibre par rapport au lien d'âme. Peut-être il est à l'envers, là, remettez-le à l'endroit. Détachez-vous de vos peurs. Vous voyez, le masculin le sent. Certaines féminines aussi ont rencontré une âme sœur. Il le sent, hein, le masculin. Je ne veux pas que cela se termine. Je ne sais pas quoi faire. Et il dit oui, peur de te perdre. J'ai tous les espoirs, sont permis. Tu es ma lumière. Vous voyez, c'est vraiment, voilà, le masculin, il s'aperçoit aujourd'hui avec ce manque, cette tristesse, ce malheur qu'il ressent, que finalement, ce qui lui fait vibrer son cœur, c'est cet amour qu'il ressent, vous voyez. Donc là, si vous voulez, un masculin qui conscientise énormément ce qui se passe et qui a guéri pour certains et d'autres qui sont en passe de guérir, d'accord ? Allez, un dernier message du masculin pour sa féminine. Envie de te voir. Vous voyez, on a un masculin qui a envie d'être auprès de sa féminine. Donc peut-être que vous êtes en séparation, en distanciation. Prenez vraiment ce qui vous parle. Et regardez ce que dit le masculin. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Le manque. Et il y avait la tristesse, hein, tout à l'heure. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines de ta présence. Vous voyez? Donc un masculin qui se rend compte, en fait, hein, où est la vraie lumière, où est la vraie émotion, et voilà, qui a désormais compris des choses. Pour la féminine, qu'est-ce que la féminine a envie de dire à son masculin? Qu'est-ce que la féminine? Nous deux, c'est très fort. Respecte mon silence. Donc, il y a peut-être des féminines qui sont en silence. Celles qui n'ont pas encore bossé, ou peut-être pas. Hein. Il peut y avoir des féminines qui sont en silence par respect d'elles-mêmes, par amour inconditionnel d'elles-mêmes, puisqu'il y avait eu, rappelez-vous, des schémas dysfonctionnels côté masculin, saboteurs sur le lien et par rapport à la féminine. Voilà. Donc, il y a eu un silence pour que le masculin, effectivement, qu'elle comprenne ce qui s'est passé en elle, bien évidemment. Pourquoi elles étaient dans cette posture sacrificielle et pour que le masculin réalise ce qui s'est passé. Mais pour certaines, c'est qu'elles ont encore besoin de se métamorphoser, encore. Hein. Il me permet de travailler sur moi, ce silence, il n'est pas négatif. Il me permet de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. Voilà, donc pour les féminines, certaines féminines, des féminines prêtes à accueillir et d'autres encore un petit peu en travail. Je vais en demander une autre pour la féminine, à son masculin. Je t'aime. Donc vous voyez, malgré ce silence, une féminine qui aime son masculin. Voilà, donc il y a de l'amour entre les deux, hein, bien évidemment, on l'a vu. Dès l'instant que... Alors, il y a eu des féminines qui ont fermé leur cœur, hein, mais dès l'instant que le masculin va ouvrir son cœur, faire vibrer son cœur, et je pense que pour la majorité, ça va être le cas, puisqu'on a vu 3 fois cette carte, ben ça va refaire vibrer énergétiquement par vase communicant le cœur aussi de la féminine qui avait fermé son cœur, d'accord? Vous êtes l'éclaireur l'un de l'autre, vous co-créez, hein, il y a un effet miroir entre vous, d'accord? Donc c'est vraiment important. Bon, bah écoutez, j'ai terminé pour cette guidance qui est magnifique. J'espère qu'elle va concerner la majorité des personnes. Donc n'hésitez pas à partager, à liker si ça vous a plu. Et si vous souhaitez donc une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours, n'hésitez pas. Comme d'habitude, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.